Bonjour à toi, Bijou. C'est quoi, Black? Je suis absolument ravi de te retrouver pour cette toute nouvelle capsule. Je suis guérisseur, masseur et formateur et surtout fondateur de la Quamra Kit. La Quamra Kit, c'est une tektite issue d'une immense météorite qui s'est échouée avec violence voilà 14 millions d'années sur notre planète. Et aujourd'hui, c'est en la plus grande des paix qu'elle se répand, puisque le 5 mai de cette année 2019, elle a atteint les 5 continents. La Quamra Kit, c'est un projet commun de se répandre, d'inonder le monde avec Mohamed Ali. Mohamed Ali, c'est mon collaborateur, c'est tout simplement avec lui que j'ai fondé la Quamra Kit. Aujourd'hui, une capsule tout à fait spontanée. Avant de commencer cette capsule, j'aimerais t'annoncer, te partager un scoop. Pour l'instant, uniquement le groupe privé, le groupe de mérite de haute qualité auquel j'envoie mes capsules privées à propos de la réussite entrepreneuriale chaque lundi et chaque jeudi durant 3 mois avait connaissance de ce scoop, mais aujourd'hui je le partage avec toi. C'est-à-dire que la Quamra Kit va passer le 3 novembre, voilà, le 3 novembre, devant des millions de téléspectateurs à la télé. J'en dirai plus incessamment sous peu. Alors aujourd'hui, c'est une capsule très spontanée. Je n'ai absolument rien préparé. Ça va se dérouler vraiment suivant l'énergie du jour et suivant mon expérience jusqu'à présent avec ce qui va trouver écho en moi. Je vais relire la question. Je n'ai absolument rien préparé si ce n'est affiché sur mon grand écran la question qui m'a été posée sur Facebook de Anne Lejeune. Donc j'ai choisi cette question parmi les autres questions. Je ferai allusion à une autre question en fin de vidéo qui a déjà trouvé écho par rapport à une capsule que j'avais enregistrée voilà un certain temps. Et je évidemment te fournirai la capsule. Donc je relis la question puisque je n'ai pas médité dessus et je vais répondre du tac au tac avec l'instinct et vraiment avec tout simplement l'esprit du jour. Donc Anne Lejeune me pose cette question, je me lance pour la première question avec son smiley. Comment être sûr qu'on est bien dans sa mission de vie? Et donc elle s'articule avec une deuxième partie de question. Et comment vivre ce que notre âme demande dans un monde qui renie les qualités de l'âme et la spiritualité en général. Alors ça, c'est une question, je trouve, très pertinente, qui est tout à fait d'actualité avec le glissement, en fait, de stade de conscience. Et si tu ne sais pas plus que ça ce que sont les niveaux de conscience, ou plutôt les stades de conscience, je dis niveau de conscience parce qu'il y a des professionnels qui parlent de niveau de conscience, mais personnellement je ne suis pas d'accord avec ce terme et je préfère employer le terme de stade de conscience car comme je le dis dans la vidéo, chacun a son stade. Et il n'y a pas de comparaison à avoir. Un stade 1 n'est pas mieux qu'un stade 7 ou quoi que ce soit. Tandis que le terme de niveau, ça fait toi, tel niveau, toi, tu es à tel niveau. Et puis, je trouve que la comparaison est beaucoup plus induite, en fait. Donc, stade, je trouve ça beaucoup plus juste, en fait. Donc, n'hésite pas à me demander. Demande-moi tout de suite en mettant pause si tu ne sais pas ce que sont les stades de conscience, les 7 stades de conscience, et je te mettrai en commentaire la vidéo. Donc, je dirais que c'est une question vraiment tout d'abord très pertinente au niveau de notre époque actuelle, au niveau des glissements de stades de conscience, c'est-à-dire que l'humanité est passée très très récemment du stade 2 au stade 3 de conscience, vraiment au sens général du terme, si on fait la moyenne de chaque être sur Terre. Et donc, je vais donc du coup scinder cette capsule en 2 parties. Ça va être une capsule bipartite. La première partie, je vais aborder la question du coup, comment être sûr qu'on est bien dans sa mission de vie. Et en deuxième partie, j'aborderai la deuxième partie. La deuxième question. Donc, comment être sûr qu'on est bien dans sa mission de vie? Alors, tout d'abord, je souhaitais rappeler
comme Anne Lejeune nous le dit avec justesse, que chacun sur cette terre, autant que nous sommes, il n'y a pas une seule exception. Chaque être humain eh bien, est là pour une bonne raison. Chaque être humain est là pour accomplir une mission de vie, ou alors une mission divine, ou alors une mission d'âme. C'est-à-dire quand on eh bien, cherche à savoir davantage sur son rôle sur Terre, eh bien, on emploie un des 3 termes génériques que je viens de préciter. Alors, comment être sûr en fait qu'on est dans sa mission de vie? Alors tout d'abord, eh bien, je tiens à t'annoncer, ce qui peut rassurer certaines personnes, on ne peut pas passer à côté de sa mission de vie. C'est simplement une question de conscience, c'est-à-dire que il y a évidemment 7 chakras majeurs qui correspondent à 7 corps subtils, qui sont en résonance les uns avec les autres. Par exemple, le chakra de base va trouver un corps subtil, va être associé à un corps subtil, et etc. pour le chakra sacré qui va être associé à un autre corps subtil. Et donc, je vais juste parler très brièvement du corps mental et puis du corps, le dernier corps, le corps alors bouddhique ou ethmique. Et bref, c'est des corps vraiment très très hauts dans la spiritualité. C'est des corps qui ne sont pas forcément très développés au niveau du commun des mortels, mais qu'on va vraiment développer à mesure qu'on va parcourir les stades de conscience. Quand on va être déjà au stade 3 de conscience, les derniers corps subtils vont être beaucoup plus développés. Alors, on ne peut pas passer à côté de sa mission de vie, mais on peut tout simplement en avoir conscience ou non. Comme je le disais, tout dépend en fait du corps dans lequel on se situe. Si on est plus en train de mentaliser les choses, c'est-à-dire qu'on est plus dans le corps mental, ou on est plus dans des corps qui sont plus d'ordre spirituel, c'est-à-dire les derniers corps vraiment qu'on a développés. Voilà, c'est-à-dire que au niveau de sa mission divine, de toute façon, tout ce qu'on doit réaliser, tout ce qu'on doit vivre, les rencontres, les échecs, les victoires, etc. sont déjà programmés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive sur Terre, le plan est déjà là et de toute façon, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, quoi qu'on fasse, c'est millimétré. Par exemple, là, je fais ça, je devais le faire, j'avais avant incarnation prévu au niveau de cette capsule de faire ça. Voilà, peut-être que ça déclenchait un rire et ce rire va dire tiens, mais il est marrant Kwamrak, et cette personne va dire tiens, regarde Kwamrak qui fait de la gymnastique, et hop, ça va partager les capsules, et puis finalement quelqu'un qui va me connaître et qui va dire tiens, je veux la Kwamrakite, etc. Enfin, vous voyez tout cet enchaînement, et c'est ce qu'on appelle l'effet papillon aussi. Donc en fait, tout est déjà programmé suivant la raison divine, suivant Dieu, suivant tout simplement le grand Manitou, tout ce qu'on veut, peu importe le nom qu'on lui donne. Et donc, tout existe pour une bonne raison, et même le plus insignifiant des gestes, trouve sa répercussion. C'est une des lois qui s'appelle la loi de cause à effet. Et donc, du coup, on ne peut pas passer à côté de sa mission de vie, tout simplement parce qu'elle est déjà programmée. En fait, l'être humain, à partir du moment où il s'incarne, c'est-à-dire à partir du moment où il y a précisément rencontre du spermatozoïde et de l'ovule, c'est là où l'âme vient percuter et vient tout simplement transcender la matière, à ce moment précis, toutes les actions de l'être qu'on incarne, on les suit. C'est comme un ordinateur, si vous voulez, avec du binaire du 0 plus 1, et avec toutes ces données-là qui sont après dans la programmation, et l'ordinateur, il suit tout simplement ce qu'on lui a dit de faire. Et c'est pareil pour l'être humain. Alors, certaines personnes, en apprenant ça, moi, ça m'avait fait ça, voilà, un certain temps que j'avais appris ça, m'avait dit, mais dis donc, quelle horreur, que c'est dramatique au niveau de sa liberté, en fait,
en fait, ça veut dire qu'on est comme sous camisole, on ne choisit même pas de ce qu'on fait. Ben si, les choix, en fait, on les a déjà faits. Et en fait, c'est un contrat qu'on a fait avant incarnation. Et notre âme a choisi tous ces faits et gestes. C'est simplement qu'on les a oubliés et qu'on n'en a pas conscience. C'est pour ça que les personnes qui sont dans le mental, dans le mental, dans le mental et uniquement dans le mental ne prennent pas assez de recul et ne dézooment pas assez pour pouvoir avoir accès à une conscience spirituelle et pouvoir comprendre tout ça et pouvoir avoir conscience justement de sa mission divine. Donc, pour clôturer sur cette première question qui est comment être sûr qu'on est bien dans sa mission de vie, sa mission divine, sa mission d'âme, je dirais tout simplement que c'est par rapport à sa conscience. En fait, c'est lorsque on est dans une clarté d'esprit et lorsque tout simplement on a conscience des choses, comment ça résonne en nous et comment on se sent par rapport à ce qu'on a fait, à quel point ça a du sens pour nous. Souvent, quand on est un peu perdu, on dit « je ne sais pas où on va ». Mais le meilleur moyen de savoir où on va, c'est de regarder d'où on vient. Et qu'est-ce qui a eu du sens dans le passé? Qu'est-ce qui a compté pour nous? Quels sont les grands événements marquants de notre vie? Qu'est-ce qui a été une foultitude d'émotions qui a provoqué joie, qui a provoqué satisfaction, qui a provoqué fierté en nous? Eh bien ça, ce sont les grands moments, les grands points d'ancrage de notre mission divine. Donc quelque part, des fois, on peut perdre de vue sa mission divine, mais en aucun cas, on ne peut passer à côté, puisque notre mission divine, quelque part, elle est déjà toute tracée, mais on doit se raccrocher parfois au moment où on en a le plus besoin, aux instants de sa vie qui ont fait sens. Et c'est là justement que, on a vraiment conscience de sa mission de vie. Je vais maintenant passer à la seconde question. Donc, comment vivre ce que notre âme demande dans un monde qui renie les qualités de l'âme et la spiritualité en général? Alors ça, c'est extrêmement pertinent comme question, puisqu'il est vrai que, on va dire, la proportion, c'est 10-90, c'est-à-dire que vous avez 10% de personnes sur cette terre qui sont extrêmement, on va dire des âmes extrêmement noires, qui vont tout faire pour perdre le monde. Vous avez 80% de ventre mou, c'est-à-dire c'est des personnes qui sont plus ou moins endormies ou plus ou moins éveillées, c'est-à-dire qu'il va y avoir un petit peu d'éveil, des moments de prise de conscience, ou alors des personnes qui vont être plus couch potato devant leur télévision à manger les informations, et vous avez 10% de personnes extrêmement lumineuses qui tirent le monde vraiment vers le haut et font tourner la Terre plus ronde. Donc du coup, c'est vrai que cette question elle est pertinente, puisque comment vivre ce que notre âme demande dans un monde qui renie les qualités de l'âme? Effectivement, quand on est dans ces 80% de ventre mou, on a parfois tendance à c'est pas ne pas trouver sa place, mais se sentir un peu à part. Et heureusement qu'il y a des moments où on se connecte avec sa mission de vie, on la comprend, et du coup notre vie a beaucoup plus de sens. Et par la loi des choses, la loi de l'attraction, qui est une autre loi indépendamment de la loi de cause à effet, et la loi de l'attraction, du coup, on attire les personnes qui sont en écho avec nous, dont l'âme vibre à la même fréquence que la nôtre. Donc du coup, la question c'est comment vivre ce que notre âme demande dans un monde qui renie les qualités de l'âme et la spiritualité en général. Eh bien tout simplement, moi tout de suite ce qui m'a frappé quand j'ai lu cette question et ce que je voulais aborder, c'est la protection et la sélection. Voilà, je vais axer sur deux points, c'est-à-dire protection et sélection. La protection, c'est-à-dire que à chaque moment que l'on passe avec les autres êtres humains, puisque nous sommes des êtres de contact, nous ne sommes pas faits pour rester seuls longuement. C'est sûr que la solitude, elle est parfois salutaire, nécessaire, mais en aucun cas,
l'être humain est fait pour durer éternellement seul. Donc, tôt ou tard, on a besoin à nouveau du contact, de la chaleur de nos semblables. Et du coup, il faut bien se protéger parce que dans notre monde actuel, qui renie les qualités de l'âme, eh bien, on va être régulièrement face à des personnes qui ne sont pas forcément en accord avec nous, et même pire, qui peuvent être toxiques pour nous. Donc la protection, c'est extrêmement important. Il y a énormément de façons de se protéger. Je ne vais pas toutes les citer, mais j'y fais déjà référence très régulièrement au niveau de la protection, notamment avec Saint-Michel. Si eh bien, tu souhaites eh bien, creuser le sujet, demande-moi juste en dessous. Et je disais aussi, au niveau de la sélection, ça c'est hyper important. C'est pas une question de manque de respect, d'écarter de quelqu'un de sa vie en disant tu vaux moins que moi et je veux plus te voir, etc. Non, c'est pas de l'égoïsme, c'est de la préservation de soi. C'est-à-dire que parfois, il y a des personnes qui ne sont soit plus du tout, comme je l'ai dit, en écho avec nous au niveau des vibrations, on ne se comprend plus, ou alors des personnes, pire encore, qui sont toxiques, c'est-à-dire qui essayent de gouverner notre vie. Alors ça, c'est le pire qui puisse être, c'est un véritable coup de canif à notre liberté personnelle. Eh bien, tout simplement, il faut mettre des distances. Et donc, la mise à distance, eh bien, ça va nous permettre eh bien, de tout simplement, j'ai envie de dire, aller dans le sens du poil ou aller dans le sens de la plume, c'est peut-être plus poétique, de notre mission de vie. Et du coup, eh bien, de fil en aiguille, les personnes qu'on a mis à distance vont se faire de moins en moins présentes dans notre vie. Et du coup, ça va laisser de la place, naturellement, pour des personnes qui vont être plus en accord avec nous. Et eh bien, par la force des choses, on va se sentir beaucoup plus en accord avec soi-même. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'est une vidéo vraiment très spontanée, hein. Je l'ai faite au dernier moment. C'est avec grand plaisir que je répondrai à une prochaine question. Voilà, s'il y a besoin, s'il y a demande. Donc voilà, pour vos questions, c'est juste en dessous sur YouTube. Sur Facebook, ça ne sert à rien puisque le Facebook, il n'existe plus comme Lac d'Avière. Donc faites-le sur le YouTube. Et aussi, je dirais à Valérie Desarces-Nieves, j'espère que j'ai bien prononcé, ou Nieves plutôt, hein, Valérie Desarces-Nieves. Si Valérie, j'ai prononcé de façon approximative, tu me dis en dessous exactement comment il faut prononcer, parce que moi je sais que pour mon prénom, les personnes qui font des fautes, c'est juste inacceptable pour moi. Quand on a marqué un prénom, qu'on fait le trouble moyen de faire une faute, il y a le prénom partout, sur Facebook, sur YouTube, tout, il y a marqué partout. J'estime que moi, c'est la moindre des choses de prononcer correctement, convenablement les noms. Donc j'estime que c'est Valérie Desarces-Nieves. J'espère que c'est convenable. Donc pour ta question, Valérie qui dit bonjour et plein de bisous pour la fête Comlac. Donc ça c'était ma fête le 9 août. Petite réflexion, a-t-on réellement notre libre arbitre? Eh bien je t'invite à cliquer sur cette vidéo qui est la vidéo du libre arbitre. Et puis en attendant, partage aussi la vidéo si elle t'a plu. Appose ton j'aime aussi. Et puis ta question en dessous pour que je puisse faire une vidéo pour le bien de tous. À bientôt, c'était Comlac.